Nous allons parler dans cette vidéo du débit moyen et du taux de perte qu'on a pendant une connexion TCP, puis du temps de latence d'un objet qu'on veut envoyer par TCP. Avant de parler de ces notions, je vais d'abord rappeler rapidement comment est modifiée la valeur de la fenêtre de congestion durant une connexion TCP. On notera CWND, la valeur de la fenêtre de congestion, et je rappelle qu'un MSS correspond à un paquet de taille maximale. Résumons donc l'évolution de la fenêtre de congestion pendant une connexion TCP. On commence avec une phase de slow start, on envoie donc d'abord un MSS au destinataire. On augmente ensuite le nombre de MSS envoyés de manière exponentielle afin d'atteindre rapidement le débit dont dispose la connexion. Donc on envoie 2 MSS, puis 4 MSS, puis 8, etc. Dès qu'on atteint la valeur du threshold, on envoie les MSS un peu moins rapidement, de façon linéaire cette fois. Donc si on atteint la valeur du threshold pour une fenêtre de congestion égale à 8, on envoie 9 MSS au prochain RTT, puis 10, puis 11, etc. On augmente de cette façon la fenêtre de congestion jusqu'à ce qu'on ait un phénomène de perte, où là, deux choses peuvent se produire. Considérons d'abord le cas où une perte est détectée par l'expiration du temporisateur RTO. Dans ce cas, on modifie le threshold en lui donnant la valeur de CWND sur 2, puis on recommence tout comme au début d'une connexion. On part avec une fenêtre de congestion égale à 1, qu'on augmente exponentiellement dans une phase de slow start, jusqu'à la nouvelle valeur du threshold, où là, elle évolue de manière linéaire. Le deuxième cas à considérer est si une perte est détectée par le phénomène d'acquittement dupliqué. Dans ce cas, on ne repart pas d'un MSS comme dans le cas précédent, mais de CWND sur 2, où on fait croître le nombre de MSS envoyés linéairement. Je viens de vous résumer rapidement ce que vous avez vu dans la vidéo précédente. Étudions à présent comment calculer le débit moyen d'une connexion TCP. On va considérer un modèle simplifié pour calculer un débit moyen très facilement. Voici un exemple d'évolution de la fenêtre de congestion pendant une connexion TCP. Tout d'abord, nous allons négliger les phases de slow start, car en général, elles ne durent pas très longtemps. On considère aussi que la valeur du RTT et la valeur que prend CWND lors d'une perte sont relativement constants. On note grand W cette valeur de CWND au moment d'une perte. Sur la durée d'un aller-retour, on peut calculer le débit de TCP avec la formule D est égal à une quantité d'informations envoyées pendant RTT sur la durée RTT. Pour une valeur de CWND donnée, on peut calculer le débit de TCP avec la formule D égale CWND fois MSS sur RTT. Dans notre cas, on veut le débit moyen de toute la connexion TCP. On remarque qu'on va avoir un débit oscillant entre W fois MSS sur 2 RTT et W fois MSS sur RTT. Car on peut voir effectivement que W fois MSS sur 2 RTT correspond au débit minimum qu'on peut avoir sur notre schéma, à savoir quand on vient de diviser notre valeur de fenêtre de congestion par 2 après une perte. Et W fois MSS sur RTT correspond au débit maximum qu'on peut avoir, qui s'obtient juste avant une perte. Le débit moyen correspond donc à une moyenne de ces deux débits, puisque les évolutions de CWND se font de manière linéaire. On obtient donc un débit moyen égal à 0,75 fois W fois MSS sur RTT. Toujours en considérant notre modèle simplifié, on peut à présent s'interroger sur le taux de perte de paquets. Comment obtenir ce taux de manière très simple en fonction de W, c'est-à-dire en fonction de la valeur maximale que peut prendre la fenêtre de congestion. Nous sommes d'accord que ce taux de perte correspond au nombre de paquets perdus sur le nombre de paquets transmis. On peut découper notre schéma en périodes sur lesquelles il se passe toujours la même chose, et donc on peut considérer une seule période pour calculer notre taux de perte. Le taux de perte s'exprime donc par 1 sur le nombre de paquets transmis pendant une période, puisque sur une période, on n'a qu'une seule perte. Alors comment calculer ce nombre de paquets transmis pendant une période ? On sait qu'au début de la période, on envoie W sur 2 paquets. Au RTT suivant, on envoie W sur 2 plus un paquet. Au RTT d'après, on envoie W sur 2 plus 2 paquets, etc. Puisque la fréquence de paquets qu'on envoie augmente linéairement. Et on fait ça jusqu'au dernier RTT de notre période où on envoie W paquets, car c'est la valeur maximale de CWND avant une perte.
Le nombre de paquets transmis correspond donc à n égale W sur 2 plus W sur 2 plus 1 plus W sur 2 plus 2, etc. jusqu'à W sur 2 plus W sur 2 qui est égal à grand W. Ce nombre correspond donc à la somme pour i allant de 0 à W sur 2 des W sur 2 plus i. On réécrit cette formule comme la somme des W sur 2 plus la somme des i, et on obtient donc n égale W sur 2 fois W sur 2 plus 1 plus W sur 2 fois W sur 2 plus 1 sur 2, ce qui donne n égale 3 huitièmes de W carré plus 3 quarts de W. Le taux de perte correspond donc à 1 sur 3 huitièmes de W carré plus 3 quarts de W. Grâce à cette approximation du taux de perte, on peut facilement réécrire le débit moyen en fonction de MSS, RTT et P en considérant que W carré est très supérieur à W. On obtient un débit moyen égal à 1,22 fois MSS sur RTT fois racine de P. Je vous laisse faire ce calcul par vous-même. Il suffit juste de remplacer P dans cette formule par l'expression calculée précédemment, puis vous retomberez sur la formule de débit moyen calculée plus haut. Pour pouvoir faire cette approximation, il faut considérer un W très grand afin de pouvoir le négliger par rapport à W carré. On peut conclure à partir de cette nouvelle formule du débit moyen que les flux ayant un petit RTT et un petit taux de perte auront un meilleur débit. Parlons à présent du temps de latence d'une connexion TCP. Il s'agit du temps entre le début d'une connexion et la réception de l'objet complet envoyé à travers cette connexion. Cet objet peut être par exemple une page web qu'on veut charger. Encore une fois, nous allons utiliser un modèle simplifié permettant de simplifier les calculs. Dans ce modèle, on considère qu'il n'y a pas de perte, donc aucune retransmission nécessaire. On considère aussi que la taille des entêtes est négligeable, que l'objet à transférer possède une taille qui est un multiple entier du MSS, et que le récepteur possède des tampons de réception infinis, c'est-à-dire qu'on peut lui envoyer autant de paquets qu'on veut sans qu'il soit congestionné. On notera grand O la taille de l'objet à envoyer, grand S la taille d'un MSS, et grand R le débit de la liaison entre client et serveur. Il faut savoir aussi que l'établissement d'une connexion TCP se fait en 3 phases, ce qui nécessite un échange de 3 paquets au total entre le client et le serveur. Dans un premier temps, on va considérer qu'on n'est pas limité par la fenêtre de congestion. Le transfert de l'objet se fait donc comme suit. On a d'abord l'établissement de la connexion en 3 échanges, puis le transfert de l'objet en continu jusqu'à ce qu'il soit entièrement transféré. Dans ce cas, à quoi serait égal le temps de latence ? Il faut d'abord prendre en compte l'établissement de la connexion. Si on prend en compte les 2 premiers paquets échangés, elle dure RTT. Le 3e paquet d'établissement de la connexion va contenir aussi la demande de l'objet à transférer et va être suivi de l'acquittement confirmant que le serveur va bien transférer l'objet. Il contiendra en même temps le début des données à transférer. On peut donc rajouter un RTT. Ensuite va s'effectuer le transfert de l'objet en question, de taille grand O à un débit R, qui va donc durer O sur R. Le temps de latence totale est donc grand L égale 2 RTT plus O sur R. Prenons en compte à présent la fenêtre de congestion. On va supposer que celle-ci est statique, c'est-à-dire qu'elle est toujours égale à la même valeur. Ce n'est pas le cas en pratique, mais ça va nous simplifier les calculs. On note grand W la valeur de la fenêtre de congestion. On peut donc envoyer W paquets au destinataire avant d'attendre de recevoir un acquittement. Pour calculer le temps de latence, 2 cas sont possibles. Soit WS sur R est supérieur au RTT plus S sur R, soit WS sur R est inférieur au RTT plus S sur R. WS sur R correspond au temps d'envoi de W paquets à la suite. S sur R est le temps d'envoi d'un seul paquet. Plaçons-nous dans le premier cas. Si WS sur R est supérieur au RTT plus S sur R, alors ça veut dire que pendant notre envoi de W paquets à la suite, le serveur va avoir le temps de recevoir l'acquittement du premier paquet reçu avant qu'il ait fini de nous envoyer ces W paquets. Il va donc pouvoir nous envoyer un paquet de plus juste après le transfert des W paquets. Et comme les acquittements arrivent régulièrement, toutes les S sur R secondes, alors il va nous envoyer tous les paquets de manière continue. Le temps de latence se calcule donc de la même façon que précédemment et est donc égal à 2 RTT plus O sur R. Plaçons-nous à présent dans le deuxième cas où WS sur R est inférieur au RTT plus S sur R.
Cette fois, lorsque le serveur a fini le transfert de W paquets, il n'a pas encore reçu d'acquittement du premier paquet qu'on a reçu. Il va donc devoir attendre de recevoir un acquittement avant de pouvoir transmettre les W paquets suivants. Si on note grand K le nombre de fenêtres de taille W à envoyer pour transférer l'objet en entier, on a que le serveur se met en attente K-1 fois au total. Chaque attente dure alors RTT moins le temps de transmission de W-1 paquet, donc le serveur attend en tout K-1 fois RTT moins W-1 fois S sur R. Le temps de latence est donc égal à la latence calculée précédemment, plus le temps d'attente du serveur, c'est-à-dire 2RTT plus O sur R, plus K-1 fois RTT moins W-1 fois S sur R. Le cas du calcul de la latence avec une fenêtre de congestion dynamique se fait de manière un peu plus complexe, mais reprend les mêmes idées. Nous ne l'étudierons pas dans ce cours, mais nous vous invitons à vous renseigner ailleurs sur le sujet. C'était la fin du cours sur le contrôle de congestion dans TCP. Nous espérons que vous l'avez apprécié et appris ce que vous souhaitiez apprendre. Plus qu'un QCM à remplir avant l'examen final. Bon courage à tous.